Bonjour tout le monde, je m'appelle Dalal Arous, je suis professeure de français à l'école Sata Al-Houssari. Je suis avec vous à la nouvelle fois à la plateforme pédagogique. Oui, soyez à bienvenue. On va commencer aujourd'hui par une leçon de la compétence compréhension orale, classe de 9e, unité 1. C'est la vie sociale, d'accord? La vie sociale, oui. D'abord, mes chers apprenants, s'il vous plaît, regardez bien cette image. On a cette image. Dans cette image, qu'est-ce que vous voyez? Qu'est-ce que vous voyez? Regardez bien. Est-ce qu'il y a des personnes? Est-ce qu'il y a, par exemple, des maisons, des immeubles, des arbres? Qu'est-ce qu'il y a dans cette photo, dans ce photo? Alors, s'il vous plaît, il y a, comme vous voyez, il y a beaucoup de personnes, ok? Il y a beaucoup de personnes. On a des immeubles, hein, ce sont des immeubles, ce n'est pas des maisons, ce sont des immeubles. Alors, on a la rue pavée, comme vous voyez, la rue pavée, et aussi, par exemple, on a un arbre, hein, un peu des arbres. Donc, est-ce qu'on a dans une ville ou dans un village? Oui, regardez bien. Alors, aussi, s'il vous plaît, on a deux personnes. On a deux personnes. Ce sont deux personnes principales. Mais ces personnes, qu'est-ce qu'ils sont? Est-ce que ce sont des amis ou, par exemple, des voisins, des frères? Ce sont qui? D'accord? Oui. S'il vous plaît, regardez bien. Nous sommes devant, ces deux personnes, ce sont devant un panneau d'affichage, comme vous voyez, un panneau d'affichage. Sur ce panneau, qu'est-ce qu'il écrit, hein? Qu'est-ce qu'on a dans ce panneau? On a, comme vous voyez, dans toute la ville, donc on a une ville, oui, on a des immeubles, ce n'est pas des maisons, on a des immeubles. La rue, c'est large et pavée, hein? Donc on a dans la ville. S'il vous plaît, aussi on a fait des voisins vendredi 25 mai 2018, s'il vous plaît. Ces deux personnes parlent de quoi? Ils désignent ce panneau d'affichage. Donc, ils parlent de ce panneau. D'accord? N'est-ce pas? Bien. Alors, s'il vous plaît, après on a regardé, on a quelques questions. Par exemple, qu'est-ce que vous voyez, s'il vous plaît? On voit, comme je dis avant, on voit deux personnes, des immeubles, un quartier ou, comme on a dit, une rue, d'accord, pavée et large, un panneau d'affichage. N'est-ce pas? Alors, mais ces personnes, comme on a dit, ce sont des amis, des voisins, des frères, ce sont quoi? Ok? Ce sont des élèves? On ne sait pas. Alors, ce sont par exemple des jeunes hommes, des amis, des voisins, comme on a dit. Alors, où sont-ils? Hein? Comme on a dit, ce sont dans la ville, ou on a dans la rue, ou dans un quartier. S'il vous plaît, regardez bien, ils sont dans la rue. D'accord? Ils sont dans la rue et le panneau d'affichage dans la rue, n'est-ce pas? Alors, de quoi parlent ces deux personnes? Hein? De quoi parlent ces deux personnes? Comme on a lu dans ce panneau d'affichage, on a lu quoi? On a lu la fête des voisins, d'accord? Enfin, où les deux personnes parlent d'une annonce d'une fête. C'est la fête des voisins, d'accord? Bien, s'il vous plaît. Après, regardez bien de cette image pour écouter qu'est-ce qu'ils parlent, le dialogue, qu'est-ce qu'ils parlent, ces deux personnes. Avant, s'il vous plaît, on a un tableau de vocabulaire, on va expliquer, on va lire pour mieux comprendre ce qu'on entend. Alors, une affiche, c'est une annonce. D'accord? L'affiche, c'est une annonce. Qu'est-ce qu'on a écrit dans ce panneau d'affichage? C'est une annonce. C'est une annonce, c'est une affiche. Occasion, une occasion, c'est une chance. Occasion, par exemple, événement. Quel événement? La fête des voisins. C'est une occasion. Réduire, que veut dire réduire? Réduire, c'est diminuer. Hein? C'est diminuer et c'est le contraire de quoi? De augmenter. Réduire, diminuer. Mais augmenter, c'est le contraire. D'accord? Alors, anonymat, on entend de l'anonymat. Que veut dire anonymat? Anonymat, c'est on ne connaît pas le nom. Hein? Quelqu'un, comment ça s'appelle? Je ne sais pas. D'accord? Après, convivial. Convivial, c'est accueillant, c'est sociable. Hein? Quelqu'un qui reçoit
on reçoit avec convivialité. Alors, organiser, verbe organiser, c'est préparer une action selon un plan. Hein. Organiser une action selon un plan. 1, 2, 3, oui, un plan. Alors, que vous dites créer? Créer, c'est fonder. Oui, créer, c'est fonder. Alors, ou établir peut-être. Renforcer, que vous dites renforcer? Renforcer, c'est-à-dire rendre plus fort, d'accord? Alors, un événement, c'est une action. L'événement, c'est une action. OK, par exemple, la fête des voisins. Oui. Participer à, c'est prendre part à. Hein? Participer à, c'est prendre part à. Oui. Après, s'il vous plaît, on va écouter un document sonore. Dans ce document sonore, on va écouter qu'est-ce qu'ils parlent, ces deux personnes. Qu'est-ce qu'ils parlent? Oui? S'il vous plaît, on va écouter, mais écoutez très bien. D'accord? Écoutez. Alors, oui. Oui, s'il vous plaît, on va écouter un document sonore. Oui? S'il vous plaît? Un document sonore, on va écouter. Unité 1, page 8. Bonjour chers voisins, mais c'est quoi cette affiche collée là dans notre quartier? Ah Joseph, tu n'es pas au courant? Demain, c'est le dernier vendredi du mai, c'est la fête des voisins. J'ai participé juste une seule fois à cette fête. C'est une vraie occasion pour se rencontrer de façon conviviale, pour réduire l'isolement et l'anonymat qui peuvent parfois exister dans nos immeubles. Mais cette fois-ci, elle va être différente, puisqu'elle est organisée dans le parc du quartier, et chacun va apporter quelque chose à boire et à manger. Vraiment, l'association Paris d'Amis a créé cette fête pour renforcer les relations sociales entre les voisins. Tu sais, cet événement a maintenant dépassé la France, car 36 pays dans le monde célèbrent cette fête. Oui. Oui, on a écouté, on vient d'écouter un document sonore. Oui, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on entend? Hein? Qu'est-ce qu'on entend? On entend ce qu'ils parlent, les deux personnes. Hein? Les deux personnes, qu'est-ce qu'ils parlent? Ils parlent ce document sonore. Oui, s'il vous plaît. Après la première écoute, s'il vous plaît, on va faire cette activité. Ok, choisir la bonne réponse selon quoi? Selon le document sonore qu'on a entendu déjà. D'accord? S'il vous plaît. Première question. Tu viens d'écouter quoi? Est-ce qu'on écoute une interview? Est-ce qu'il y a une question avec une réponse, question-réponse ou non? Hein? Est-ce qu'on a une conversation entre deux personnes, un dialogue entre les deux personnes, conversation, ou on a une présentation, quelqu'un qui présente quelque chose? Hein? Qu'est-ce qu'on entend? S'il vous plaît, oui, on a écouté une conversation. D'accord. Alors, deuxième question. Dans le document qu'on entend, hein, on parle de quoi? On parle de quel événement, par exemple? Est-ce qu'on parle de l'association Paris d'Amis? Hein? Est-ce qu'on parle de... Paris d'Amis, c'est l'association qui organise cette... Mais est-ce qu'on parle de cette association? Non. Oui. Est-ce qu'on parle de la fête de l'amitié? Est-ce que les deux personnes sont amitiés, ce sont des amis? Non. On parle de la fête des voisins, d'accord? En fait, on parle, comme on a vu dans le panneau d'affichage, qu'est-ce qu'on écrit, la fête des voisins, d'accord? Enfin, on entend de la fête des voisins, d'accord? Après, la scène hein, entre les deux personnes et dans un quartier ou dans la rue, cette scène se passe où? Hein? Est-ce que dans la rue ou dans la classe? Dans la classe, est-ce que ce sont des amis? Non. Des élèves? Non. Est-ce que dans la maison, est-ce que ce sont des frères ou dans la maison? Non, on a dans la rue, comme on voit et comme on entend, bien sûr. Alors, oui, s'il vous plaît, mes chers apprenants, pour mieux comprendre ce document sonore, d'accord? Qu'est-ce qu'on fait? On fait un peu détaillé sur l'événement. Quel événement? C'est la fête des voisins. On va faire des petites questions pour mieux comprendre ce document. Alors, qui parle?
hein, dans ce document. Qui parle avec qui? Qui parle? On entend quel nom? On entend Joseph. Joseph parle à qui? À son voisin. Comment? Elle dit cher voisin. D'accord? Cher voisin. Joseph parle à qui? À cher voisin. Après, où? Comme on entend, on a écouté quand ces deux personnes sont dans la rue ou dans un parc du quartier. L'événement se passe où? Se passe dans un parc du quartier, dans un jardin du quartier. Mais quand c'est comme on a dit, on a vu dans le panneau d'affichage, c'est le dernier vendredi du mai. D'accord? Dernier vendredi du mai, c'est le 25 mai, exactement. Quels sont les participants? Les participants dans cet événement, c'est la fête des voisins. Donc, bien sûr, les voisins, ce sont les participants. D'accord? Bien sûr. Alors, quel but? Pourquoi on fait cet événement? Pourquoi? On fait la fête des voisins premièrement, pour se rencontrer, pour rencontrer les voisins entre eux. Hein? Les voisins on rencontre. Pourquoi? Aussi avec convivialité. Okay? Les voisins se rencontrent avec convivialité et aussi pour renforcer les relations sociales, les relations entre ces voisins, pour renforcer les relations sociales. D'accord? Et aussi pour réduire, comme on a expliqué, réduire, diminuer l'anonymat et l'isolement et l'anonymat qui peuvent exister parfois dans ces immeubles. Que vous dire immeubles? Immeubles, ce sont les bâtiments. D'accord? Bien, s'il vous plaît, mais aussi qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils font? Quelles sont les activités à faire dans cet événement? Selon l'association Paris d'Amis, il faut que chacun ou chaque personne ou chaque voisin va apporter quelque chose à manger et à boire. D'accord? Il faut que chacun va apporter quelque chose à manger et à boire. D'accord? S'il vous plaît, regardez ce tableau, s'il vous plaît. Comme on a dit, c'est qui, à qui, où, quand, les participants, buts et activités à faire. D'accord? S'il vous plaît. C'est pour mieux comprendre ce document sonore, bien sûr. Aussi, s'il vous plaît, mes chers apprenants, il faut aussi écouter bien les documents sonores de nouveaux. Unité 1, page 8. Bonjour chers voisins, mais c'est quoi cette affiche collée là dans notre quartier? Ah Joseph, tu n'es pas au courant? Demain, c'est le dernier vendredi du mai, c'est la fête des voisins. J'ai participé juste une seule fois à cette fête. C'est une vraie occasion pour se rencontrer de façon conviviale, pour réduire l'isolement et l'anonymat qui peuvent parfois exister dans nos immeubles. Mais cette fois-ci, elle va être différente, puisqu'elle est organisée dans le parc du quartier, et chacun va apporter quelque chose à boire et à manger. Vraiment, l'association Paris d'Amis a créé cette fête pour renforcer les relations sociales entre les voisins. Tu sais, cet événement a maintenant dépassé la France, car 36 pays dans le monde célèbrent cette fête. Ce document sonore, s'il vous plaît, répondez par vrai ou faux, pour mieux comprendre, pour bien analyser ce document sonore. Oui, s'il vous plaît, première phrase. L'événement aura lieu le premier vendredi du mai. Est-ce que cet événement aura lieu le premier vendredi du mai? Premier vendredi du mois de mai? Non. Elle dit dans ce document sonore, c'est la dernière vendredi du mai. D'accord. Le premier, c'est le contraire de dernière. Donc, c'est faux. D'accord? C'est faux. Alors, oui. Deuxième phrase, Joseph n'a jamais participé à cette activité sociale.
Joseph, elle a participé une seule fois. Hein, comme on entend bien, s'il vous plaît, on entend que Joseph a participé pour une seule fois dans cet événement. D'accord? Bien, donc c'est faux, bien sûr. Alors, cette troisième phrase, cette action sert à réduire l'anonymat entre les voisins. La fête des voisins sert à quoi? Verbe servir. Sert à quoi? Sert à réduire l'anonymat entre les voisins. Oui, bien sûr, c'est vrai. L'anonymat, on ne connaît pas ce qu'on appelle. Oui? Alors, quatrième phrase, c'est en France seulement qu'on célèbre cette fête. Dans ce document sonore, on entend de quoi? On entend que ce n'est pas seulement en France. On a aussi 36 pays, ou d'autres pays aussi, qui organisent cette fête, ou qui célèbrent dans cette fête. Qui célèbrent, c'est-à-dire fêter aussi. Qu'on célèbre de cette fête. Donc, c'est une phrase fausse. D'accord? Bien. S'il vous plaît. Après, aussi pour analyser plus ce document sonore, s'il vous plaît, on a aussi quelques mots, l'isolement, une occasion conviviale et se rencontrer. S'il vous plaît, on va mettre ces mots dans ce paragraphe ou dans ces phrases. Alors, la fête des voisins, c'est quoi? C'est une occasion. La fête des voisins, c'est une occasion. Occasion de pourquoi? Pour se rencontrer, de façon quoi? De façon conviviale. Alors, pour réduire quoi? L'isolement, pour réduire quoi? Pour réduire l'isolement et l'anonymat qui peuvent parfois exister dans ces immeubles. S'il vous plaît, voyez. La fête des voisins, est une occasion pour se rencontrer de façon conviviale, pour réduire l'isolement et l'anonymat qui peuvent parfois exister dans les immeubles. D'accord? Oui, s'il vous plaît. Donc, c'est la fête des voisins. C'est la fête des voisins, c'est un événement très célèbre en France et il a dépassé d'autres pays comme on a écouté dans ce document sonore. Oui, s'il vous plaît. Après, vous êtes, mes chers apprenants, c'est votre rôle pour parler de est-ce que vous aimeriez participer à cet événement? Est-ce que vous aimeriez ou non? Oui, vous aimeriez, s'il vous plaît. C'est nos voisins, d'accord? Est-ce que tu aimerais participer à la fête des voisins et pourquoi? Oui, on dit d'abord oui, bien sûr, on dit oui. Alors, mais pourquoi? Pourquoi on veut participer dans cet événement, à cet événement? Comme on a écouté, c'est pour réduire l'isolement et l'anonymat, pour renforcer les relations et aussi pour se rencontrer avec les autres voisins. Mais aussi, s'il vous plaît, pour connaître, peut-être pour connaître les autres voisins. On ne sait pas déjà, on sait déjà. Alors, mais aussi pour s'amuser. Chacune de nous veut s'amuser avec les autres, les voisins et les voisines, et dans un quartier, dans un parc du quartier, avec manger, avec de boire. D'accord? Oui, c'est ça. Alors, s'il vous plaît, j'écris, oui, j'aimerais bien participer à cette fête pour connaître de nouveaux voisins et pour s'amuser. C'est en plus de les buts de ce qu'on dit déjà, d'accord? Renforcer et se rencontrer, etc. et réduire. Alors, c'est ça notre compétence ce sont la compréhension orale. S'il vous plaît, je vous souhaite que vous soyez profité de cette leçon et je vous souhaite une bonne journée et une bonne année et bon succès. Merci beaucoup, mes chers apprenants. Merci beaucoup.